Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir sur cette chaîne bénie, Imagination Polie, une chaîne dédiée à l'enseignement islamique, à la connaissance, à la sagesse et à la lumière du Coran et de la Sunna. Que vous soyez musulman, chrétien ou simplement un chercheur de vérité, vous êtes les bienvenus ici. Avant de commencer, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Imagination Polie, à activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos enseignements et à partager cette session avec vos proches, car transmettre la connaissance est en soi une sadaka, une aumône continue. Maintenant, installons-nous confortablement, ouvrons nos cœurs et laissons la lumière divine pénétrer en nous ce soir. Ce soir, une question a été posée et elle m'a touché profondément. Cette question, je la sens dans ma propre expérience de croyant. Je la reconnais dans les regards de ceux que je rencontre lors de mes voyages, dans les messages que je reçois de frères et de sœurs à travers le monde entier. Cette question, elle parle d'une douleur intérieure que beaucoup vivent, mais que peu osent nommer. Elle touche quelque chose de fondamental dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. La question est la suivante. Comment remonter la pente après un burn-out spirituel et une baisse de foi, de l'iman? Mes chers frères et sœurs, avant même de répondre, je veux que vous compreniez une chose essentielle. Si vous ressentez cela, si votre cœur semble éteint, si la prière vous pèse, si le Coran ne vous touche plus comme avant, si vous vous sentez loin d'Allah, sachez que le simple fait de poser cette question est déjà une preuve que la foi est encore vivante en vous. Un cœur totalement mort ne souffre pas de son éloignement de Dieu. Le fait que vous souffriez, le fait que vous cherchiez, le fait que vous vouliez remonter la pente, c'est déjà Allah qui vous appelle, et Allah ne rappelle que ceux qui l'aiment. Permettez-moi de commencer par définir ce que nous appelons le burn-out spirituel. Dans notre époque moderne, le terme burn-out est souvent utilisé dans le domaine professionnel, un épuisement total causé par une surcharge de travail. Mais le burn-out spirituel, c'est quelque chose de différent et de bien plus profond. C'est un état où l'âme, le ruh, s'épuise, où les actes d'adoration deviennent mécaniques, vidés de leur essence, où on fait la prière, mais le cœur n'est plus là, où on lit le Coran, mais les mots glissent sans laisser de traces, où on dit Alhamdulillah de la bouche, mais le cœur est lourd, vide, parfois même en colère. Ce phénomène est réel, il est humain, et surtout, il est documenté dans notre tradition islamique depuis 14 siècles. Les compagnons du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'ont vécu. Hanzala al-Usayyidi, l'un des grands compagnons, rapportait un jour « Je suis devenu hypocrite ». Et le prophète lui demanda pourquoi. Il répondit « Quand nous sommes avec toi, tu nous rappelles le paradis et l'enfer, et nos cœurs sont vivants. Mais quand nous rentrons chez nous, nous retombons dans la routine de la vie. » Et le prophète, avec sa sagesse infinie, lui répondit « Si vous restiez dans l'état où vous êtes avec moi, les anges vous serreraient la main dans les rues. Mais, ô Hanzala, un moment et un moment. » C'est-à-dire, l'iman monte et descend. C'est la nature même de la foi humaine. Alors mes frères, mes sœurs, l'iman, la foi, n'est pas un état fixe, ce n'est pas un plateau permanent. Les savants de l'islam ont établi depuis longtemps que l'iman yazidu wa yankusu, la foi augmente et diminue. Elle augmente par l'obéissance, la dhikr, la récitation du Coran, les bonnes actions. Elle diminue par les péchés, la négligence, l'attachement excessif à la dunya. Cela est dans la nature de l'être humain. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, le sait mieux que quiconque. Mais alors, comment remonter la pente? Je vais vous donner des clés pratiques, des clés coraniques, des clés prophétiques, et je vous demande d'écouter avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles. La première clé, reconnais ton état sans honte ni désespoir. Allah dit dans le Coran, dans Surat Az-Zumar, verset 53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui, certes, le pardonneur,
le très miséricordieux. Ce verset est l'un des plus puissants du Coran. Allah ne dit pas « Ô vous qui avez un peu péché ». Il dit « Ô vous qui avez commis des excès à votre propre détriment ». Des excès, des péchés répétés, une longue période d'éloignement. Et pourtant, Allah dit « Ne désespérez pas ». La première étape pour remonter la pente, c'est d'accepter que tu es tombé, sans te flageller, sans te noyer dans la honte, mais en te tournant honnêtement vers Allah et en disant « Ya Allah, je me suis éloigné, mais te voilà encore là, et je reviens vers toi. » Ce retour s'appelle la tauba, le repentir sincère. Et le repentir sincère n'est pas juste des mots, c'est un état du cœur, c'est une décision. C'est de se lever, même avec les jambes tremblantes, et de faire un pas vers Allah. Et sache que si tu fais un pas vers Allah, Allah vient vers toi en courant. C'est dans le hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si mon serviteur vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. La deuxième clé, recommence par le minimum avec sincérité. L'une des erreurs les plus communes que je vois chez les croyants qui veulent revenir à Allah, c'est qu'ils veulent tout faire en même temps. Ils veulent prier les 5 prières, lire un juz du Coran par jour, faire le qiyam la nuit, jeûner le lundi et le jeudi, tout d'un coup. Et quand ils n'y arrivent pas, ils abandonnent encore. Cela ressemble à quelqu'un qui ne mange pas depuis 3 jours et qui veut avaler un festin entier en une seule bouchée. Son estomac ne peut pas le supporter. Le prophète nous a enseigné. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux accomplis de manière régulière, même s'ils sont peu nombreux. Al-Bukhari et Muslim. Commence par les 5 prières obligatoires. Rien d'autre pour l'instant. Fais-les avec présence du cœur. Même si ça te coûte, même si tu te sens sec intérieurement, lève-toi et prie. Car les actions précèdent parfois les sentiments. La foi peut être ravivée par l'acte lui-même, avant même que le cœur la ressente. La constance est la clé. Ajoute chaque semaine quelque chose de petit. Peut-être un dhikr du matin, peut-être 2 rakats de sunna. Mais construis solidement, pierre par pierre. La troisième clé, retourne au Coran, mais différemment. Souvent, le burn-out spirituel s'accompagne d'un sentiment que le Coran ne nous parle plus. On l'a peut-être lu des centaines de fois, mécaniquement, sans réfléchir au sens. Je te propose quelque chose. Au lieu de lire beaucoup, lis peu, mais médite profondément. Prends un seul verset chaque jour. Un seul. Lis-le en arabe. Lis sa traduction. Ferme les yeux. Et demande-toi, qu'est-ce qu'Allah me dit personnellement à travers ce verset aujourd'hui? Allah dit dans Sourate Sad, verset 29, « C'est un livre béni que nous t'avons révélé, afin qu'il médite sur ces versets, et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Le Coran n'est pas un texte à réciter mécaniquement. C'est une conversation entre le Créateur et sa créature. C'est Allah qui te parle directement. Et quand tu commences à lire le Coran avec cet état d'esprit, que Dieu me parle en ce moment, crois-moi, aucun verset ne peut rester froid. Essaie avec Sourate Ash-Shar. N'avons-nous pas déployé ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé de ton fardeau qui alourdissait ton dos? Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Ce verset est un baume pour l'âme blessée. La quatrième clé, comprends la nature de la dunya et ses pièges. Souvent, la baisse d'iman ne vient pas d'un manque de volonté. Elle vient d'un environnement toxique pour l'âme. Les réseaux sociaux, les contenus de divertissement sans limite, les discussions inutiles, l'attachement aux biens matériels, tout cela ronge l'âme silencieusement. Allah nous prévient dans le Coran, Sourate Al-Hadid, verset 20. « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, et sujet de gloriole entre vous, et rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. » Je ne dis pas que la dunya est haram. Non. Mais quand elle prend toute la place dans ton cœur, elle étouffe l'iman. Alors fais un audit de ta vie. Qu'est-ce qui occupe la majorité de ton temps? Qu'est-ce qui occupe la majorité de tes pensées? Est-ce que tu penses à Allah autant que tu penses à ton téléphone? Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à l'honnêteté intérieure. Réduis ce qui éloigne, augmente ce qui rapproche. Et si tu utilises les réseaux sociaux, qu'Imagination Polie soit l'une de tes sources de connaissances et de rappels. Abonne-toi, partage,
Reste connecté à ce qui nourrit ton âme. La cinquième clé. Entoure-toi de bonne compagnie. Le prophète a dit, « L'homme suit la religion de son ami intime. Que chacun donc prenne garde à qui il choisit comme ami intime. » Abu Daoud, At-Tirmidhi. Cela est d'une profondeur absolue. Ta compagnie définit une grande partie de ta vie spirituelle. Si tu es entouré de personnes qui ne parlent que de dunya, de commérage, de distraction, tu te noyeras dans cela. Mais si tu te rapproches de personnes qui te rappellent Allah, qui t'encouragent à faire le bien, qui te parlent avec douceur de la foi, ton iman reprend vie. Rejoins un cercle de dhikr. Assiste à des conférences islamiques. Écoute des enseignements comme ceux que nous partageons ensemble sur Imagination Polie. La communauté, l'Ummah, n'est pas juste une obligation sociale. Elle est un soutien spirituel vital. Quand tu te sens faible, la force des autres te porte. Et quand tu te sens fort, tu portes ceux qui sont faibles. C'est le sens profond de la fraternité islamique. La sixième clé, la dua, parle à Allah comme tu parles à un ami. Beaucoup de musulmans font des duas récités de mémoire, dans une langue qu'ils ne comprennent pas toujours, avec un cœur absent. Je t'encourage à parler à Allah dans ta propre langue, avec tes propres mots, depuis le fond de ton cœur. Dis-lui exactement ce que tu ressens. Ya Allah, je me sens loin de toi. Je ne sais pas pourquoi. Mon cœur est lourd. Aide-moi à revenir vers toi. Rouvre mon cœur à ta lumière. Allah entend chaque murmure du cœur. Il n'a pas besoin de formules parfaites. Il a besoin de sincérité. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui fait appel à moi quand il s'adresse à moi. Allah est proche. Il est Al-Qarib. Il est Al-Mujib, celui qui répond. Ta dua n'est pas envoyée dans un vide. Elle monte directement vers lui et il entend. La septième clé, pense à la mort et à l'après. Cela peut sembler étrange comme conseil, mais c'est l'un des remèdes les plus puissants de l'islam contre l'engourdissement spirituel. Le prophète a dit « Multipliez le souvenir de ce qui anéantit les plaisirs », c'est-à-dire la mort. At-Tirmidhi, An-Nasa'i. Ce n'est pas un appel au pessimisme, c'est un appel à la lucidité. Quand tu te rappelles que cette vie est temporaire, que la mort peut frapper à n'importe quel moment, que tu seras un jour devant Allah, les priorités se réorganisent d'elles-mêmes. Ce qui semblait urgent devient secondaire. Ce qui semblait secondaire, la prière, la relation avec Allah, redevient centrale. Visite les cimetières de temps en temps. C'est une sunna du prophète. Médite sur la fragilité de la vie, non pas pour te déprimer, mais pour réveiller l'âme de sa torpeur. Car souvent, le burn-out spirituel vient d'un excès de confort dans la dunya. On oublie qu'on est ici en transit, qu'on est des voyageurs. Un mot pour nos frères chrétiens présents ce soir. Je sais que parmi nous se trouvent des frères et sœurs chrétiens, et je vous adresse cette pensée avec tout le respect et l'amour que j'ai pour vous. La quête d'une connexion profonde avec Dieu, la lutte contre le vide spirituel, le désir de retrouver cette intimité divine, ces sentiments ne sont pas propres à l'islam. Ils traversent tous les cœurs humains qui cherchent sincèrement leur Créateur. Et dans notre tradition islamique comme dans la vôtre, la réponse passe par le retour à Dieu avec humilité, la prière sincère et la confiance en sa miséricorde. Nous partageons ce fond commun d'humanité spirituelle, et c'est ce qui nous unit au-delà de nos différences théologiques. Que Dieu guide nos cœurs à tous vers sa lumière. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette première partie, et je veux que vous repartiez avec une conviction dans le cœur. Allah ne t'abandonne jamais. C'est toi qui t'éloignes. Et le retour est toujours possible, à chaque instant, quel que soit ton passé, quelle que soit la profondeur de ta chute. L'islam n'est pas une religion des parfaits, c'est une religion des repentants, des chercheurs, des humains qui tombent et se relèvent. Allah aime le serviteur qui revient vers lui, encore et encore, avec sincérité. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Tu es aimé, tu es cherché. La porte de la miséricorde est ouverte. Lève-toi et entre. Avant de conclure cette première partie, je voudrais vous faire une demande sincère
au nom de la connaissance et de la lumière islamique. Abonnez-vous à la chaîne Imagination Polie dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple est une façon de dire que vous voulez plus de cette lumière dans votre vie. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos proches. Peut-être que quelqu'un autour de vous traverse exactement ce que nous avons évoqué ce soir, et que ce contenu peut l'aider à trouver le chemin du retour. Et dans les commentaires, écrivez un seul mot. Allah Akbar. Que ce soit notre signe de ralliement, notre déclaration commune que Dieu est le plus grand, que sa miséricorde est plus grande que tous nos manquements, que sa lumière est plus forte que toutes nos ténèbres. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Barakallahu fikum. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. À très bientôt sur Imagination Polie. Inch'Allah.